Eh bien messieurs dames, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du QG des vidéastes, qui est une vidéo un peu spéciale parce que on va un petit peu moins parler d'image en tant que telle, mais on va parler de deux grands phénomènes qui d'après moi sont en train de vraiment révolutionner le domaine sur lequel on est, qui est la prise d'image, à savoir tout d'abord la place de la femme, c'est la cuisine. À savoir un premier sujet qui est la place des smartphones et la qualité croissante sans cesse de leur qualité vidéo, et d'ailleurs on fera ça en s'appuyant sur l'iPhone 13 Pro Max, et ça va être un petit peu tricky parce que la personne qui opère la deuxième caméra, il est pas spécialement pro iPhone et pro Apple. Salut Anto. Hello. Et le deuxième sujet, ça va être l'arrivée de la 5G, qui pour moi est vraiment un gros truc. Et en fait, en tout cas dans ma perception, j'ai l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers une situation où la meilleure réponse à la question quelle nouvelle caméra, quel nouvel appareil photo, ou même quel nouvel ordinateur je devrais acheter, la réponse sera plus si nette et on sera de plus en plus souvent dans des cas où on sera recommandé aux gens au final d'acheter un meilleur nouveau smartphone plutôt qu'une caméra ou plutôt qu'un ordinateur. Et je trouve ça assez incroyable. Mais vous savez quoi, on va commencer par la 5G. Parce qu'au final, on n'en parle pas beaucoup. Pour l'instant, les performances sont dures à mesurer, mais pour moi, c'est quand même une grosse révolution à sa manière. La 4G, quand elle est sortie, c'était en 2013, il me semble. C'était déjà une révolution en tant que telle, parce qu'on a augmenté très fortement le débit. Le fonctionnement, il est tout bête. Vous avez des antennes qui émettent sur différentes fréquences. On a des basses fréquences qui pénètrent mieux dans les bâtiments, mais transportent moins de débit. C'est ce qui fait qu'on capte un petit peu partout, même si je vois déjà venir les commentaires des gens qui disent « Moi, je capte pas trop chez moi, mais bon. » Toi, ça va chez toi, Anto? Déjà, la 2G, ce serait bien. On est à ce point-là dans le nord, ça y est, on a plus. Non, ça va. Franchement, ça va. Et à côté de ces basses fréquences qui rentrent un petit peu partout, on avait des plus hautes fréquences qui ont beaucoup moins de portée, mais qui permettent aux utilisateurs qui sont à portée d'avoir beaucoup plus de débit. Quand ça a commencé, on était à peu près à 50 mégas chez soi et jusqu'à 80 ou 100 mégas en extérieur, mais maintenant les téléphones modernes 4G sont capables de combiner ces différentes fréquences-là pour additionner le débit, et du coup, si vous n'êtes pas trop loin d'une antenne, on arrive à des débits descendants jusqu'à 600 mégabits par seconde. Et c'est vraiment énorme, puisque concrètement, les offres sur vos box chez vous, c'est maximum 1 gigabit par seconde, donc on est déjà sur des très bons débits en 4G. Ceci dit, la 4G, elle a quand même ses limites, notamment sur la latence, qui est la durée que met votre requête à atteindre le service, et donc un petit peu la rapidité de traitement des informations, et sur sa capacité à accueillir plein d'utilisateurs au même endroit. Alors au début, ça se ressentait que sur les gros festivals, puisqu'au final, on avait une forte concentration de personnes au même endroit, mais aujourd'hui, même en ville, on a beaucoup d'utilisateurs qui consomment beaucoup de 4G en même temps, avec l'évolution des usages, et on ressent des ralentissements qui font que les 600 mégabits, on les a pas tout le temps sur nos téléphones quand on se promène. À Noël, quand on envoie des MMS. C'est vrai, les MMS, ça passe par la 4G. Tout ça pour dire que la 4G, c'est un réseau et une techno qui sont vraiment performants, mais qu'aujourd'hui, on est en train d'atteindre ses limites par l'évolution des usages qu'on en fait. D'où l'arrivée de la 5G qui va en fait répondre un petit peu à tous ces besoins, parce qu'on va avoir une bien meilleure latence, donc une réactivité beaucoup plus importante du réseau, des fréquences plus basses que la 4G, donc une meilleure portée en dehors des villes et à la campagne, des fréquences beaucoup plus hautes, donc un débit vraiment supérieur, et en plus, des antennes qui sont capables d'accueillir beaucoup plus d'utilisateurs et d'appareils au mètre carré. Je crois avoir déjà lu quelque part jusqu'à 1 million de devices au kilomètre carré, c'est énorme. Est-ce qu'il y a déjà eu un festival à 1 million de spectateurs? Je pense pas. Peut-être les... Tu crois? Ou alors les investitures aux États-Unis, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Oui, ouais, ce genre grave. match de foot. Mais bon, il y a les smartphones, les montres, les objets connectés, les trucs comme ça qui au final on s'en rend pas compte, mais ça rajoute énormément. Puis tu viens mettre des cartes SIM dans ta tablette, dans ton ordinateur, c'est pas le nombre d'utilisateurs, c'est vraiment le nombre d'appareils qui va consommer le réseau. Tout ça, ça va permettre une latence inférieure à 15 millisecondes, un petit peu comme sur votre box avec la fibre optique, et un débit descendant jusqu'à 20 gigabits par seconde. 20 gigabits par seconde. Attendez, mais même, alors ok je suis en ville, ok je suis dans un scénario un petit peu favorisé, mais je suis chez moi, en 5G j'ai désactivé le Wi-Fi, et j'ai un débit qui est déjà supérieur à celui que j'ai sur ma box en filaire même, avec une latence qui est en plus équivalente. Enfin concrètement aujourd'hui j'ai pas vraiment d'avantage à être chez moi et à mettre en Wi-Fi sur ma box, puisque le réseau fonctionne très bien et j'ai aucune perte en qualité de service par rapport au Wi-Fi. Du coup, c'est trop bien, hein, genre moi qui fais beaucoup de bateaux et tout ça, qui part en voyage, j'aurai le même confort qu'à la maison, quoi. Bah, en fait, tu n'auras peut-être pas autant de débit, mais tu auras du service partout et un débit en théorie suffisant pour pouvoir s'en servir quand même, quoi. C'est génial, je trouve. Ouais, donc je peux uploader les vidéos de mes vlogs hyper facilement. Même faire des lives, en fait. Ou même faire des live randonnée. et là, ce qu'on voyait, c'était entre 5 et 800 mégas sur mon téléphone, mais encore une fois, à terme, quand ils auront déployé toutes les fréquences et les technos, on sera plutôt sur de l'ordre de 20 gigabits en descendant, si on est juste à côté des antennes en ville. C'est... Où est la limite, quoi? En fait, concrètement, on se dirige vers un monde où le réseau en nomade est aussi performant, voire supérieur dans certains cas, au réseau qu'on a au domicile. Et du coup, ce que je pense, c'est que ça a carrément cassé les frontières entre le sédentaire et le nomade, et qu'on va pouvoir faire les mêmes choses à l'extérieur qu'on était capable de faire chez nous. Par exemple, si on décidait là maintenant de prendre la Thème Mini, une caméra et le téléphone dans la rue,
on branche la caméra sans fil à la thème mini, on branche le smartphone en filaire sur la thème en partage de co, et on peut faire un live en Full HD à 30 images secondes en qualité maximale sans avoir la moindre peur de perdre la connexion pendant le tournage, quoi. Je trouve ça... Non mais tu te rends compte, c'est un peu hallucinant, c'est un privilège qu'autrefois était... Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il fallait avoir un camion de régie pour pouvoir faire ce genre de truc, quoi. Aujourd'hui, c'est ça. Au-delà des lives, on va aussi avoir le développement du software as a service, c'est-à-dire que vous n'aurez plus vraiment sur votre téléphone le logiciel, toute la puissance de calcul sera déportée sur les serveurs d'Adobe, de Google, d'Amazon, et donc on pourra faire du Photoshop, du montage vidéo, sans avoir forcément de puissance de calcul dans l'appareil, mais grâce au débit qui sera suffisant pour l'afficher sur le téléphone comme si c'était en temps réel en fait. On peut déjà le faire aujourd'hui avec des solutions comme Shadow PC ou le contrôle de votre PC à domicile, mais là vu que la latence et le débit sont supérieurs, on aura vraiment l'impression d'être en train de faire marcher son PC à la maison alors qu'on est à distance. Donc j'insiste, je pense vraiment que ça va aller casser des frontières et que ça va nous faire exploser les possibilités de production de contenu en nomade. Et on en revient à mon point de départ, c'est qu'on est vraiment en train de se diriger vers une révolution de notre façon de créer du contenu et de faire de la post-production grâce à l'augmentation de la puissance de nos appareils et au débit qui permet de les relier aux services dont ils ont besoin pour marcher. On va avoir du mal à vendre des prestations si, alors qu'avant on arrivait avec un camion complet de matériel et tout, on va arriver avec un sac à dos, ils vont dire c'est qui ces gars-là, c'est la régie ça. Mais justement, en fait, c'est ça, c'est que ça m'amène au deuxième sujet, c'est la puissance et la qualité vidéo des appareils mobiles qu'on a aujourd'hui. Et pour ça, on va prendre le petit dernier de chez Apple, que je vais sortir de sa coque pour exhiber ces magnifiques couleurs, l'iPhone 13 Pro Max. On a un écran Super Retina qui a, je crois, 460 pixels par pouce, 120 Hz, donc des animations qui sont ultra fluides en toutes circonstances. La couverture des couleurs P3, on a un contraste, on a une luminosité maximale à 1200 nits, vous vous rendez compte que même l'écran de nos caméras, un écran de cette taille-là en 1200 nits pour mettre sur une caméra, money, money, money. Hein. On a 3 caméras 12 mégapixels avec un équivalent 12 mm, un équivalent 24 mm, un équivalent 77 mm. Donc on a un très grand angle, un grand angle et un zoom, tous en 12 mégapixels. On a un capteur de profondeur pour faire du traitement, notamment sur le flou d'arrière-plan, on va y revenir. La photo RAW qu'on avait déjà sur le précédent modèle d'iPhone. La vidéo en ProRes, et maintenant en plus ce nouveau mode cinématique qui permet de simuler un objectif avec une grande ouverture et d'avoir un beau flou d'arrière-plan. Et d'ailleurs, parlons-en de ce mode cinématique. C'est un mode sur lequel, donc comme je vous disais, on simule un flou d'arrière-plan, sauf que vous allez voir à quel point même dans la première version, c'est super bien fait, et on a déjà des résultats qui sont impressionnants, et je pense que concrètement, si aujourd'hui vous avez envie de tourner des vidéos chez vous pour parler de votre sujet préféré, il n'y a plus vraiment besoin et de vrais avantages, en tout cas je trouve pas que ça justifie cette différence de prix, d'avoir des si belles caméras que celles avec lesquelles on tourne là, des si bons micros. Vous avez un mode qui produit des images certes pas aussi belles mais déjà très belles. Vous avez des solutions nomades pour l'audio et du coup vous êtes capable d'approcher des résultats très similaires pour une fraction du coût. Par exemple, en l'occurrence, ces micros qui m'ont été envoyés par un marque qui s'appelle Andy Ciné. C'est concrètement comme une boîte d'AirPods. Vous avez le récepteur à mettre sur le smartphone, l'émetteur qui fait micro-cravate à accrocher sur la personne qui parle. Ça se recharge dans le boîtier quand il n'y a plus de batterie. Et on essaye de voir ce que ça donne carrément. Avec plaisir. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que je serais capable de faire une vidéo YouTube là en l'état? Franchement, même un long métrage quoi. Enfin, franchement, même moi qui suis propriétaire de caméras haute qualité comme celle sur laquelle on tournait juste avant, on a un vrai gain en confort et en plus tout est automatique. Donc on a une simulation du flou de profondeur, en plus on peut toucher l'écran pour changer la zone de focus. T'as l'air de galérer, Antonin. En vrai, je pense que c'est beaucoup plus simple que ce que tu donnes comme impression. Donc ça simule en plus la respiration de focus qu'on a sur les objectifs grand format sur nos caméras. On a du suivi de sujet quand je me déplace, le focus reste sur moi, donc on ne perd pas le flou d'arrière-plan. Concrètement, j'ai l'impression que, et c'est ce que je vous disais au début, demain, si quelqu'un vient me voir en me demandant de le conseiller pour une nouvelle caméra, je vais commencer par lui demander qu'est-ce que tu as comme smartphone et est-ce que du coup la bonne réponse ce serait pas plutôt d'acheter un meilleur smartphone et le micro qui va bien pour pouvoir commencer là et pas avoir à investir dans un boîtier qui va te coûter aussi cher alors que là tu auras plein d'autres choses à côté quoi. Bah, en vrai je vous vois venir les réfractaires en commentaire et moi aussi j'ai eu pendant longtemps le mauvais réflexe je pense que de me dire oui mais non ça remplacera jamais une vraie caméra, on n'aura jamais la même qualité d'image et tout, mais de fait... Tu m'as dit non mais tu vas pas faire ça, qualité là, qualité. Ouais mais aujourd'hui tu vois, mon point de vue il évolue avec ces changements-là. Et de fait ça a déjà commencé à changer puisqu'on voit déjà des chaînes de télé avec les reporters d'investigation pour les JT en continu qui se ramènent sur les tournages avec un smartphone et un micro posé dessus. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus besoin d'un cadreur. Il n'y a pas besoin de ça... Bah... Quoi? Je vais prendre des objets, je vais me faire molester.
Non mais concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un cadreur additionnel pour tourner un petit reportage pour un JT. Le journaliste, il n'a pas besoin de savoir s'en servir, il n'a pas besoin d'être formé pour avoir des très belles images, un bon son. Il met son téléphone sur un trépied pour se filmer pendant qu'il intervient. Et moi, je l'ai déjà vu faire, donc de fait, c'est déjà quelque chose qui est en marche. Et j'en prends pour preuve un autre exemple beaucoup plus proche de ce dont on a l'habitude de parler, les drones. Vous avez des DJI Inspire qui sont des drones qui sont gros, qui ont des grands capteurs, des caméras stabilisées, des objectifs interchangeables et qui sortent des images de qualité cinéma. En plus, aujourd'hui, ils sont assez abordables. Pourtant, tous, maintenant, on achète des DJI Mavic Mini, des Mavic 2 Pro qui sont beaucoup plus petits, qui n'ont pas d'objectifs interchangeables, une qualité vidéo qui est moindre, mais pour 95% des besoins qu'on connaît, c'est largement suffisant. Alors pourquoi ça pourrait pas être la même chose avec les smartphones? Certes, il y a des domaines où ça pourra pas changer, où ce sera style le cinéma, je pense, où ça va être beaucoup plus compliqué. On a besoin d'une qualité d'image certaine, de pouvoir changer les objectifs, d'avoir un vrai flou d'arrière-plan naturel. Mais pour la grande majorité des productions, je pense qu'on va se diriger vers un modèle où le smartphone, ça devient l'outil de création de choix. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est il vaut mieux un smartphone ou une caméra mobile comme une GoPro ou... Non mais c'est pareil, tu vois, aujourd'hui on a remplacé les caméras style petit boîtier hybride par les caméras d'action, parce que pour les besoins qu'on en a, c'est largement suffisant. En plus, c'est super bien stabilisé. Il y a plein de situations comme ça où le petit nomade, peu importe la qualité d'image, ça remplace le gros quali. On a fait le tour du sujet. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est à vous laisser en débattre en commentaire, à me donner vos avis, vos expériences et votre opinion sur cette évolution, parce qu'au final, c'est un débat qui est ouvert, c'est encore quelque chose qui est en cours. En tout cas, moi, une chose est sûre, c'est que je suis ravi de mon nouveau téléphone, j'adore les possibilités qu'il va m'offrir pour quand j'ai la flemme d'embarquer une grosse caméra avec moi, mais j'en suis encore à un stade où je suis bien content d'avoir mes gros boîtiers qui me sortent des images vraiment belles avec beaucoup de latitude en prod, la possibilité de choisir les objectifs et tout, c'est vraiment un régal. Est-ce que ça vous enthousiasme? Est-ce que ça vous enrage? Faites-le moi savoir, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous avez regardé le QG des vidéastes, abonnez-vous avant de nous quitter, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous Anto. À une prochaine.